Voilà près d'un an que nous vivons sous la contrainte permanente. L'arrivée de cet étrange virus nommé Covid-19 a donné lieu à une privation des libertés que beaucoup d'entre nous n'auraient même pas osé imaginer. Confinement drastique, couvre-feu, reconfinement, pénurie de masques, puis masques obligatoires, les ordres, contre-ordres et injonctions se sont abattus sur les Français dans une atmosphère de plus en plus pesante et verrouillée. Cette année que nous venons de vivre est sans équivalent. Et ses conséquences sanitaires, sociales et bien sûr économiques sont toujours bien présentes. Face à toutes ces épreuves, TV Liberté ne vous a jamais abandonné. Pendant le premier confinement, le journal quotidien vous a permis de rester informé, sans hystérie, sans parti pris et bien sûr, sans censure. Nous continuons dans cette direction à vos côtés pour encore frapper plus fort. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, TV Liberté est devenu un réflexe quotidien pour affronter ce torrent de propagande d'État. Dans ces moments difficiles, nous avons tissé des liens plus étroits, des liens de confiance. Mais nous avons aussi renforcé notre communauté. Certains de nos programmes ont battu de véritables records. L'entretien de la généticienne Alexandra Orion-Caude a dépassé le 1,5 million de vues rien que sur YouTube. Vous n'êtes pas seuls. Et ensemble, nous sommes plus forts. Alors poursuivons, frappons encore plus fort. TV Liberté s'est installée grâce à vous, dans de plus en plus de foyers. Grâce à vous, votre première chaîne alternative de France est devenue le seul vaccin sûr et efficace au matraquage de la bien-pensance. Les temps qui s'annoncent seront pleins de défis. Alors, ne nous laissons pas gagner par le défaitisme, l'esprit de reddition. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien, mais aussi par votre don à TV Liberté pour l'année qui nous attend. Parce qu'ensemble, nous sommes une force de résistance. Alors frappons encore plus fort. Frappons plus fort. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 6 décembre, deuxième dimanche de l'Avent. Je souhaiterais d'abord commencer cette émission par une intention de prière, donc le repos de l'âme de notre ami Daniel Amiche, donc qui était à l'origine de cette émission en compagnie de Guillaume de Thieulois, voilà, qui a été rappelé à Dieu dimanche dernier en début d'après-midi. Je le confie à vos prières et notre ami Guillaume de Thieulois reviendra pour un hommage plus complet et plus riche lors d'une de ses prochaines émissions. Trois invités dans notre émission, Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne, à propos de tous les événements, les ordres, les contre-ordres autour de la liberté de culte en France. Ensuite, Jérôme Triomphe, qui se penchera sur le même sujet, plus particulièrement d'un point de vue juridique, après les différents arrêts du Conseil d'État. Et enfin, l'abbé Lelièvre, qui est postulateur du procès de canonisation des 32 martyrs d'Orange, qui viendra nous présenter qui sont ces martyrs d'une part et où en est le procès de canonisation d'autre part. Bonjour Monseigneur Hayet. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes évêque de Bayonne et vous vous êtes manifesté ces derniers mois autour de la liberté de culte. Alors, quelles consignes aviez-vous donné à vos diocésains
pour la messe de dimanche dernier, dimanche 29 novembre. Écoutez, un peu comme dans l'esprit un peu du communiqué de la Conférence des évêques de France, qui avait déclaré cette mesure, cette fameuse jauge à 30 personnes qui nous était imposée, et par le président de la République et par le Premier ministre, comme une mesure irréaliste et inapplicable. J'ai donc d'abord rappelé et souligné ce caractère inapplicable de la jauge de 30 en disant que c'était un principe de discrimination. D'abord parce que la proportionnalité n'était pas respectée comme dans les autres activités qui reprenaient, pourtant, et d'autre part parce que je ne voyais pas sur quels critères on allait sélectionner les 30 heureux élus qui étaient autorisés par M. Macron à participer à la messe. Donc j'ai même dit hier à la presse, avant de célébrer la messe à la cathédrale, que dans l'Église on n'était pas pour le tri sélectif entre les fidèles. Donc j'ai d'abord insisté là-dessus. Ensuite en rappelant quand même la loi concernant les mesures sanitaires. Et en disant que nous devons être, comme nous l'avons toujours été, responsables et participer à l'effort national en respectant les mesures sanitaires, le gel à l'entrée, la distanciation physique et le masque qui est devenu obligatoire. Pour autant, j'ai dit en conséquence, devant le caractère inapplicable de cette mesure, je demande aux curés, là où c'est possible et nécessaire, de multiplier les messes, et je les autorise à accueillir les fidèles jusqu'au tiers de la capacité de leurs églises, jauge qui d'ailleurs avait été présentée dans le protocole de sanitaire que nous avions proposé au gouvernement avant les grandes décisions qui nous ont surpris et blessés. Un de vos confrères, Monseigneur Ginoux, évêque de Montauban, avait demandé la semaine dernière à ses fidèles d'envahir les églises et d'inonder les parvis. Est-ce que ça a été le cas dans votre diocèse? Y a-t-il eu une assistance importante à ces offices? Alors, je pense, si vous voulez, que du fait de ne pas avoir appelé quand même à la désobéissance civile, contrairement à ce qui a été écrit dans le journal, mais d'avoir autorisé les curés, selon leur discernement d'ailleurs, parce que je ne pouvais pas leur imposer quelque chose qui n'était pas tout à fait dans les clous, les fidèles sont quand même venus. Ils n'ont pas envahi les églises, ça c'est certain, mais je vous dirais que hier j'ai célébré la messe donc à la cathédrale de Bayonne et il y avait à peu près 200 personnes. Ce qui veut dire qu'on était largement au-dessus de la jauge des 30 et comme je disais aux journalistes de FR3 qui étaient là et d'ailleurs très, très bienveillants, je leur disais, vous savez, quand on aime, on ne compte pas. Et la cathédrale de Bayonne qui fait quelle superficie? Alors, disons qu'on était à peine au tiers de la capacité d'accueil, en tout cas prévue officiellement, c'est-à-dire qu'il y a 800 places assises, et donc on avait 250 peut-être, voilà. Quelle a été votre réaction à l'arrêt du Conseil d'État demandant au gouvernement de revoir sa copie sur cette affaire de la jauge à 30 personnes pour les lieux de culte? Bon, d'abord, je suis agréablement surpris de voir que depuis le 18 mai 2020, le Conseil d'État applique vraiment la loi de manière très, très claire. Il rappelle toujours, même dans son audience du 7 novembre, le caractère, la liberté de culte comme une liberté fondamentale. Et ça, c'est quand même très intéressant comme évolution, je dirais, dans notre état de droit. Hein. Et le Conseil d'État rappelle en effet que la mesure qui avait été adoptée cette jauge qui avait été fixée par le président de la République et par le Premier ministre était manifestement gravement attentatoire à la liberté du culte et donc profondément illégale. Et donc je crois que ça c'est très important. J'étais soulagé que le droit soit exprimé face à un gouvernement qui est entré de fait dans l'illégalité et soulagé du fait que le bon sens aussi a prévalu. Hein. Les réactions des évêques de France autour de cette question de la liberté de culte ont été extrêmement diverses. Certains disant immédiatement qu'il fallait obéir à la loi et de respecter la jauge des 30. D'autres, nous venons de citer Monseigneur Ginoux, appelant à envahir les églises. Je crois également c'est ce même évêque qui demandait s'il y avait des amendes, à ce qu'on lui envoie les amendes à l'évêché. Est-ce qu'au-delà des tempéraments, cela ne manifeste pas, comme cela est évoqué dans la presse, par exemple il y a une semaine dans un article de Jean-Marie Guénois, au-delà des tempéraments et des sensibilités, des divergences de fond au regard de ce qu'est l'Eucharistie et de ce que sont les sacrements dans le corps épiscopal en France? Alors,
Je n'irai pas jusque-là. Je ne pense pas que la foi eucharistique soit complètement entamée, mais je pense que son expression, en tout cas, est un peu diversifiée. Et pour moi, je pense que quand l'Église défend la liberté de culte, sachant que pour nous, le culte catholique est quand même très spécifique et nécessite quand même un contact physique qui est lié au sacrement dans la droite ligne du mystère de l'incarnation, avec le corps du Christ, tant le corps eucharistique que le corps mystique, qui est, quand on dit corps mystique, ça ne veut pas dire un corps éthéré, mais c'est le corps qui appartient au mystère du Christ, qui est véritablement Dieu et véritablement homme, et par conséquent, nous avons besoin de ce rassemblement physique autour du corps physique du Christ, présent sous les espèces eucharistiques, voyez. Donc je pense que c'est vrai, quand l'Église défend la liberté de culte, elle défend pas seulement un article qui est le premier d'ailleurs de la loi de séparation des Églises et de l'État et qui concerne tous les cultes, mais elle fait droit aussi à un caractère très spécifique qui nécessite non seulement, comme tous les cultes, un rassemblement communautaire, comme le Conseil d'État d'ailleurs l'a affirmé à 2 reprises, mais qui nécessite aussi une relation avec le Christ, parce que c'est autour du Christ vraiment présent dans l'Eucharistie que nous nous réunissons. Et donc ça, c'est pas facultatif. Le Christ n'a pas institué l'Eucharistie de manière facultative. C'est d'ailleurs tout culte catholique passe nécessairement par le véritable culte qui s'accomplit dans le sacrifice eucharistique, qui est la présence réelle du sacrifice de la croix. Donc vous voyez, je pense qu'il faut rappeler en effet, et je pense que c'est prophétique pour l'Église d'aujourd'hui, et je pense qu'il faut que les évêques se rappellent aussi que si l'Eucharistie était si banalisée dans l'Église ces derniers temps, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a plus que 2% de Français qui pratiquent chaque dimanche le culte eucharistique. C'est aussi peut-être parce qu'on a trop amoindri la réalité du mystère de l'Eucharistie dans la catéchèse ordinaire, et certainement aussi qu'on n'a pas assez invité les gens à être fidèles au précepte dominical. Est-ce que tout cela ne manifeste pas également une méconnaissance importante et donc d'une certaine manière dangereuse du fait religieux par les autorités politiques? Alors ça c'est évident. Je dirais qu'on est quand même gouverné aujourd'hui par des gens qui sont quand même des hauts fonctionnaires, je dirais même des technocrates qui sont quelquefois loin des réalités dans leurs calculs et dans leurs décrets, donc qui montrent bien qu'il y a un fait religieux et un fait catholique qui est ignoré. Mais je ne pense pas que ce soit seulement de l'ignorance. Je pense qu'il y a quand même dans les services des ministères concernés des personnes qui sont aussi porteurs d'une idéologie laïciste, qui consiste à faire grandir cette idée du laïcisme, non seulement la laïcité de l'État, mais la laïcité de la société, ce qui n'est pas inscrit dans notre Constitution. Eh bien, je vous remercie infiniment de cet entretien. Souhaitez-vous donner un message particulier à nos téléspectateurs en ces temps quand même un peu difficiles? Je les invite à tenir bon et à être vigilants et à ne pas avoir peur. En effet, j'ai envie de reprendre surtout le mot d'ordre du pape Jean-Paul II, qui disait « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. Alors soyez prudents, comme les serpents, candides comme les colombes, comme dit Jésus. Ça veut dire soyez dans les clous de la loi quand elle sert le bien commun, mais quand elle ne nie les libertés fondamentales, on n'est pas obligé d'obéir aveuglément à la loi. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de désobéir civilement, mais au moins de résister d'une certaine manière à certaines réglementations qui ne sont pas conformes aux libertés fondamentales. Merci infiniment, Monseigneur, de ces paroles pleines d'espérance et de ces encouragements. Bonjour Jérôme Triomphe. Vous êtes régulièrement, vous avez été encore ces derniers jours avocat des associations des communautés religieuses qui ont déposé un référé liberté devant le Conseil d'État, demandant le rétablissement de la liberté de culte et en particulier la suppression de la mesure inepte de la limitation à 30 participants pour les offices religieux. Alors, comment s'est passée cette audience? Que pensez-vous de l'arrêt rendu par le Conseil d'État? Alors, je précise, avocat des communautés religieuses et de la Griffe, qui a toujours été en pointe dans la défense des chrétiens, depuis le début de son existence, et notamment
depuis cette bataille de mai 2020 pour le culte. Alors, cette audience, nous n'y étions pas pour une raison simple, c'est que le Conseil d'État, devant l'avalanche des recours qui étaient annoncés, a bloqué en fait les recours très rapidement, et donc nous sommes intervenus volontairement sur la requête qui avait été déposée par la Conférence des évêques de France et Croyance et Liberté, ce qui est un peu un clin d'œil du destin, puisque l'association Croyance et Liberté avait été créée pour ne pas laisser le monopole de la défense des chrétiens à la griffe. Alors l'audience, nous n'y étions pas, mais évidemment nous l'avons suivie. Nous sommes évidemment intervenants dans cette procédure, et la décision a été rendue hier. Nous espérions qu'elle serait rendue samedi, mais peu importe, puisque le gouvernement a 3 jours pour prendre de nouvelles dispositions. Cette décision mérite quelques critiques, évidemment, quand on nous explique dans un considérant que les lieux de culte sont de nature à favoriser la propagation de l'épidémie, alors que le Conseil scientifique a dit exactement le contraire, mais peu importe, parce que ce qui est important dans cette décision, c'est que le juge des référés du Conseil d'État dit de manière extrêmement claire que la jauge de 50, qui est inique, qui est injuste, qui est 30, contraire 30, au bon 30. sens, de 30, pardon, qui est injuste, évidemment contraire au bon sens, eh bien, est manifestement illégale. Pourquoi ? Parce que elle ne tient pas compte de la proportion des édifices cultuels. Nous l'avions développé, moi je l'ai développé dans mon mémoire en intervention, mais d'autres l'ont fait à l'audience. Par exemple, à la Fnac des Terres, on a vu tourner cette photo, 604 consommateurs maximum prévus dans un temple de la consommation. Mais dans le temple de Dieu, c'est 30 maximum. Donc évidemment, le Conseil d'État n'a pas pu valider cela. Il a jugé que c'était manifestement illégal et il a donné 3 jours au gouvernement pour prendre de nouvelles dispositions qui soient conformes en fait à la diversité de surface des édifices cultuels, qui sont évidemment bien souvent supérieurs en surface qu'un supermarché par exemple. Est-il en train de se dérouler autour de ces événements un changement de positionnement des relations de l'Église et de l'État, en particulier avec le fait que la Conférence des évêques de France ait été partie prenante de ces procédures, ce qui n'avait pas été le cas au printemps? Eh bien écoutez, je l'espère, Dieu vous entende, mais est-ce qu'il s'agit d'un feu de paille ou véritablement d'une révolution? Parce qu'il faut bien le dire, la révolte des évêques n'est pas une simple révolte. Selon le mot célèbre, ce n'est pas une révolte, sire, c'est une révolution. C'est tellement contraire à ce à quoi ils nous ont habitués avec leur prétendue laïcité apaisée depuis des décennies, que d'abord nous ne pouvons que nous en réjouir. Est-ce que ça va changer fondamentalement les relations entre l'État et les représentants du culte catholique? Je l'aimerais. Je reste prudent parce que on voit bien, par exemple, je crois que c'est sous la plume de Monseigneur de Moulin-Beaufort qui avait, avant la décision, je crois, avait écrit « Nous avons découvert la voie du référé liberté ». Et alors c'est un autre évêque, je ne sais plus si c'est lui ou un autre, qui avait dit « Nous avons soumis », je crois que c'est Monseigneur de Moulin-Beaufort, qui a écrit à ses diocésains, nous avons soumis l'affaire au Conseil d'État pour vérifier que la décision du gouvernement était conforme au droit. Mais c'est pas cela qu'on demande à un évêque, c'est pas de demander si la décision est conforme au droit. Elle est injuste. Elle est injuste, elle viole notre bon droit. C'est cela qu'il faut attaquer. Donc, je crains que l'audace dont les évêques de France ont fait preuve, j'ai peur que ça puisse n'être qu'un feu de paille. J'espère me tromper. Mais en tout cas, il y a un bouleversement et un basculement, je trouve, avec ces récentes procédures, c'est que la Conférence des évêques de France a pris la tête de la fronde. Et cela, c'est à mettre évidemment à son crédit. Ceci étant dit, il faut quand même souligner que c'est en mai, les catholiques dits de conviction, souvent attachés à la messe traditionnelle, qui ont attaqué les premiers. On a cité la Griffe, on a cité les différentes communautés traditionnelles. Il y a eu Civitas, il y a eu un certain nombre de requérants en mai. Les évêques n'y étaient pas. La deuxième fois en octobre, ils y étaient, mais ils y sont allés in extremis. Et cette fois, ils ont pris la tête de la fronde. Eh bien, puisse
ce mouvement perdurer parce que il est normal dans l'Église, et nous sommes des fils de l'Église, que ce soit les pasteurs qui soient à la tête des brebis. Quelle est l'argumentation qui a été présentée par le représentant du gouvernement, en l'occurrence, cela ne s'invente pas, Madame l'Église? Eh bien, écoutez, de ce que j'en ai vu, Madame l'Église continue à chacune de ces audiences, nous l'avions vu lors des 2 premières, à manifester une étonnante méconnaissance de ce qu'est la religion, parce qu'elle nous a expliqué, là, dimanche ou samedi dernier, que on pouvait multiplier les messes. Elle ignore, par exemple, que les prêtres n'ont pas canoniquement le droit de dire plus de 3 messes par jour, ou même par dimanche, ce qu'on appelle triner dans le langage ecclésiastique. Elle ignore que, alors elle a dit, on pouvait multiplier les messes en semaine, hein, mais elle ignore que le précepte est celui du précepte dominical. Donc, c'est tout à fait étonnant, et elle continue dans cette logique à dire, comme elle l'a fait les 2 premières fois, mais ils se sont bien contentés de la messe à la télé au mois de mars. Pourquoi ça ne continuerait pas comme ça? Et ce n'est pas faute pourtant d'avoir rappelé à ces gens-là combien la religion catholique et les fidèles catholiques ne pouvaient vivre leur religion qu'au travers des sacrements, qui sont le signe visible d'une réalité invisible, et notamment au travers de la messe et de la communion eucharistique. Ils ne l'ont toujours pas compris, et je crois que l'attitude du gouvernement aujourd'hui est matinée d'un anticléricalisme larvé, mais qui lui-même trouve des racines dans une méconnaissance terrible de la religion et un déficit abyssal de la simple culture catholique qu'on n'aurait jamais vécu dans les décennies précédentes, et notamment au moment de la loi de séparation de l'Église et de l'État, où au moins on avait des adversaires qui savaient ce que voulait dire la messe. N'est-ce pas d'ailleurs peut-être un des traits marquants des semaines et des mois qui viennent de passer, c'est l'ignorance religieuse abyssale des autorités politiques sur ces questions. Je pense, vous venez de l'évoquer, aux relations avec les catholiques, mais je pense aux relations aussi avec le monde musulman. N'y a-t-il pas quelque chose de pathétique dans la position d'Emmanuel Macron d'expliquer partout que, en faisant la promotion de Charlie Hebdo et des caricatures de Mahomet, il ne cherche pas à blesser les musulmans, alors qu'objectivement il le fait? Ne sommes-nous pas dans le même domaine d'incompréhension? Mais c'est évident, et je crois aussi qu'il y a une peur du gouvernement que, donnant raison à l'Église catholique, ils sont obligés de donner raison à l'islam, et parce qu'il y a une méconnaissance totale de l'islam. Ils pensent que l'islam n'est qu'une religion, alors que c'est un système politique, social, religieux, juridique, et que cela, ils ne veulent toujours pas le comprendre. Et je crains que le totalitarisme laïciste que nous avons connu ces derniers jours et qui est en train de perdurer, parce qu'on va parler de la loi sur le prétendu séparatisme islamique, qui n'est pas un séparatisme mais un englobisme, comme l'a dit Bernard Anthony très justement, eh bien, je crains que le gouvernement, par méconnaissance, par inculture, se trompe de combat, parce qu'on n'oppose pas au totalitarisme islamique un totalitarisme laïciste. C'est impossible, et je crains que nous nous préparions à des lendemains qui déchantent, parce que aujourd'hui on oppose finalement toutes les religions à ce totalitarisme laïciste, et demain ce sont les écoles catholiques hors contrat, ce sont les parents catholiques qui veulent éduquer leurs enfants à la maison qui vont faire les frais de cette méconnaissance, et pire, de cette incompétence politique. Merci infiniment, cher ami, de toutes ces précisions, et je crois que l'actualité des jours qui viennent continuera à se focaliser sur ces questions. Merci beaucoup. Je le crains. Merci beaucoup, Jean-Pierre Mogendre. Bonjour, monsieur l'abbé. Donc vous Bonjour. êtes prêtre installé à Bolène, dans le Vaucluse, et nous échangeons ensemble parce que vous êtes postulateur de la cause de canonisation des 32 martyrs d'Orange, procès de canonisation ouvert en novembre 2018. Alors d'abord, qui sont ces 32 martyrs d'Orange? Alors, en fait, il y a plus de 300 martyrs à Orange,
et l'Église en a retenu 32 des martyrs en 1793 et 1794. Ces 32 martyrs sont toutes religieuses. 29 viennent de Bolène, Ursuline et Sœur du Saint-Sacrement, et puis après 2 cisterciennes et une autre sœur bénédictine, toujours du diocèse. Voilà, ça c'est les bienheureuses. Après, ce sont des jeunes femmes, des filles, parce que la première est rentrée, elle avait 17 ans, au couvent du Saint-Sacrement. Ce sont vraiment la plupart des jeunes femmes du terroir, de la terre de Provence. Et on s'aperçoit que Bolène a été une terre, il y a dans l'ADN de Bolène un chromosome de vocation, puisque Bolène a donné beaucoup de vocations religieuses féminines et aussi des prêtres. Voilà. Donc ces martyrs d'Orange, l'Église a retenu 32 femmes religieuses, principalement Ursuline et des Sœurs du Saint-Sacrement à Bolène, pour être béatifiées le 10 mai 1925. Et Monseigneur Catenoz a senti dans son cœur qu'il fallait avancer, et ce qu'on souhaite aussi dans tous les diocèses de France, d'ouvrir des procès de béatification ou la canonisation, suivant le chemin où elles en sont, les martyrs, d'ouvrir le procès de canonisation pour qu'elles soient déclarées saintes. Alors moi je me dis dans mon cœur, pourquoi pas 2025, parce que ce serait le centenaire de la béatification, mais je suis ni l'Esprit Saint ni les Bienheureuses, et de toute façon il faut un miracle. Le Vatican nous demande un miracle pour la confirmation de leur sainteté. Peu après la béatification des religieuses en 1925, il y a eu beaucoup de miracles, mais là l'Église demande un miracle aujourd'hui. Donc j'invite tous les amis et de Télé Liberté à prier de façon à ce qu'il y ait un miracle, une guérison physique par l'intercession de ces religieuses. Alors elles ont été religieuses ici à Bolène, dans différents couvents, et elles ont été en 1790-91, quand le Compin Bénessin est passé dans l'Empire, elles ont été après chassées de leur couvent en octobre 1792. Et puis en mars et surtout en mai, début mai 1794, elles ont été conduites dans des charrettes à la prison, ce qu'on appelle la prison de la Cure, qui touche l'actuelle cathédrale d'Orange, pour après être décapitées en juillet 1794. Alors, quelle est la mémoire de ces événements dans le diocèse? Alors, la mémoire de ces événements dans le diocèse, des religieuses, elles sont très aimées dans le diocèse, puisqu'il y a des pèlerinages qui se font tous les ans depuis 10 ans maintenant, mais beaucoup plus antérieurs. La présence et le martyre et le témoignage de foi des religieuses, en fait, n'a jamais cessé depuis leur martyre et n'a jamais cessé depuis leur béatification. Et tous les ans, donc, il y a un pèlerinage pour le diocèse. La fête liturgique est le 9 juillet. Et évidemment, la béatification, autant c'est un culte local, la canonisation, ça doit prendre de l'ampleur nationale et au-delà. Et donc, on essaie de faire connaître la vie, le témoignage de foi, la fidélité à Jésus de ces bienheureuses au-delà du diocèse. Mais là où elles reposent, dans les fosses, à côté d'Orange, à la chapelle de Gabet, qui est à 4-5 km d'Orange, il y a des pèlerins en permanence. Et depuis quelques années, le nombre des pèlerins qui viennent de partout, de toute la France, augmente. Dans l'esprit du grand public, ce type d'événement renvoie immanquablement à la pièce et au film de Bernanos, Le Dialogue des Carmélites. Y a-t-il des liens entre ces événements et la pièce qu'a fait Bernanos, qui se situe plutôt à Compiègne? Alors oui, bien sûr, les Carmélites de Compiègne, les liens, si vous voulez, le lien, c'est la date du martyre. Les religieuses carmélites de Compiègne, elles sont toutes été décapitées pour leur foi, leur fidélité à Jésus le 17 juillet 1794. Les religieuses, les 32 martyrs d'Orange, ont été décapitées entre le 6 et le 26 juillet 1794. Et je pense que le lien qui est fait, et c'est vrai dans les livres, dans les écrits qu'on a tout de suite après le martyre des religieuses d'Orange, à Orange, on voit le lien qui a toujours été fait entre les carmélites de Compiègne et les martyrs d'Orange, parce que je pense que c'est les deux groupes de religieuses qui sont les plus connus, les plus répandus. Leur témoignage a profondément marqué notre pays à ce moment-là,
et ce témoignage se transmet de génération en génération. Alors, on n'a pas eu Bernanos qui a écrit quelque chose sur les martyrs d'Orange, mais voilà, là, il y a un lien profond, ce double lien entre les martyrs des Carmélites et les martyrs d'Orange, là, surtout la date, si vous voulez, le mois de juillet 1794. Que nous dit ce témoignage de fidélité pour les temps que nous vivons, ou le moins que l'on puisse en dire, et que l'Église catholique ne vit pas dans un climat de paisible sérénité vis-à-vis des institutions politiques? Alors, je pense qu'il y a une actualité très grande. C'est pour ça peut-être que Monseigneur Quatennose a senti dans son cœur qu'il fallait aller vers la canonisation. Il y a une très grande actualité du martyre des Bienheureuses d'Orange, des 32 religieuses, avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je me souviens des paroles de Jean-Paul II en 1983, quand il était à Lourdes. La veillée de prière à Lourdes, il a parlé du martyr qui nous attendait. Aux jeunes, en 1996, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, il a dit aux jeunes, voilà, le martyr est à nos portes. Le témoignage de la foi est à notre porte. Et il me semble que la béatification, si dans tous les diocèses on avait l'idée d'ouvrir des procès de béatification ou de canonisation s'il y a déjà des bienheureux comme les martyrs d'Avrier, comme béatifiés par Jean-Paul II, eh bien, il y aurait la manière très forte. Elle nous montre par le témoignage de leur foi, leur fidélité à Jésus, comment sortir de l'impasse dans laquelle nous nous trouvons réellement, objectivement, depuis 200 ans. Et pour tourner la page, il faut que nous ayons des béatifications et canonisations des martyrs. C'est-à-dire que le sang qui a été versé, qu'on reconnaisse qu'il y a eu un génocide, et le sang qui a été versé puisse être fécondité. Il l'a été, il l'est, quand on voit la floraison des communautés religieuses au XIXe siècle. Mais il y a une actualité aujourd'hui du martyr qui est impressionnante. Enfin, quand on empêche les prêtres de dire la messe ou les fidèles de venir à la messe, l'abbé Tavernier ici, quand les religieuses étaient mises de côté et chassées de leur couvent, venait en cachette dire la messe. Ça me fait penser à l'abbé Ténèbres en Vendée, qui disait la messe dans les champs, et la colonne infernale passant, on n'a pas vu l'abbé en train de dire la messe avec sa paroisse. Il y a des similitudes qui sont impressionnantes aujourd'hui dans ce qu'ont vécu les martyrs de Vendée, puisque l'origine de tout est là, nos martyrs à nous, et puis le témoignage de la foi qui est une évidence aujourd'hui. Enfin, ce serait être aveugle de ne pas voir qu'il y a une persécution contre l'Église. Merci infiniment, cher monsieur l'abbé, de tous ces éléments. Je renvoie nos téléspectateurs à un ouvrage qui m'a passionné, Les martyrs d'Orange. Elles montèrent à l'échafaud en pardonnant à leurs bourreaux, donc d'Alexis Neviaski, aux éditions Artege. C'est vraiment extrêmement édifiant. Nous ne l'avons pas dit, de toutes ces 32 religieuses, évidemment, mais même de toutes les religieuses qui ont été guillotinées à cette période, il n'y a pas eu une seule apostasie. Elles ont accepté le martyre par fidélité à leur vœu de religion, à l'encontre des pouvoirs publics et, comme on dit aujourd'hui, des lois de la République. Merci, monsieur l'abbé. Donc, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission, donc le 13 décembre prochain. D'ici là, je vous souhaite un bon Avent et que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.